Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la création d'une base de données commune et centralisée pour votre bibliothèque de médias Kodi ou XBMC. Par souci de simplicité, j'utiliserai dans cette vidéo un NAS Synology qui permet de créer un partage réseau et une base de données en quelques clics. Sachez qu'il est facile de transposer ce tutoriel sur un NAS d'une autre marque ou sur une machine Windows, Linux ou même macOS, puisque nous aurons seulement besoin d'une base de données de type MySQL ou MariaDB et de créer un partage réseau au format SMB ou NFS. Ces deux outils s'utilisent et s'installent facilement sur tout type de système d'exploitation. Présentons Kodi, anciennement XBMC, c'est une application de lecture de fichiers médias comme des vidéos, les photos ou la musique. Il est multiplateforme et gère un grand nombre de formats de fichiers. Mais sa principale force réside dans ses outils de scrapping. Kodi peut aller chercher automatiquement les informations étendues de tous vos films et séries, liste des saisons et des épisodes, résumés, trailers, synopsis ou encore notes IMDb, et peut aussi sauvegarder les épisodes, les films déjà vus ou même l'avancement du visionnage. Alors, pourquoi créer une base de données centralisée ? Eh bien tout simplement parce que par défaut la base de données de Kodi est locale, ce qui peut être intéressant de la partager avec d'autres appareils. Ces appareils permettent de récupérer les informations de la base de données, par exemple sur un PC de salon sur lequel vous regardez votre épisode de votre série préférée, qui une fois terminé ou en cours, synchronise les informations de visionnage avec la base de données. Ces informations peuvent être récupérées et synchronisées avec d'autres appareils, comme par exemple votre tablette Android dans votre petit lit douillet, mais aussi peuvent être synchronisées avec un nouvel appareil qui arrive sur votre réseau, en ajoutant le fichier de configuration à la base de données, et lui aussi récupérera et synchronisera les informations avec la base de données. La première chose à faire pour créer une base de données partagée, c'est de créer un partage réseau commun et uniforme. En effet, le chemin vers les fichiers médias sont inscrits dans la base de données et il faut que vos périphériques puissent y accéder de la même façon. Deux solutions s'offrent à nous, créer un partage NFS ou SMB. Ces deux modes de partage reposent sur une identification des machines par adresse IP ou par le nom de la machine, ce qui est une manière universelle d'accéder à un partage. Grâce au système des NAS Synology DSM, nous montrerons les deux méthodes de partage pour nos différents types de fichiers, des séries, des films et de la musique. Pour commencer, il suffit de se rendre dans DSM et de créer les différents répertoires à partager sur le volume principal. Donc pour créer des nouveaux dossiers partagés avec DSM, il suffit de se rendre dans le panneau de configuration, dans la partie dossier partagé, et de créer autant de répertoires que nous souhaitons partager. Donc pour ma part, j'ai créé 3 répertoires partagés sur mon volume principal, films, musique et séries. Donc une fois ces partages créés, pour créer un partage NFS, il faut se rendre dans le panneau de configuration et activer le service de fichier NFS. Pour cela, il faut se rendre dans Service de fichiers et dans la partie WinMac NFS, se rendre tout en bas et activer le service NFS et enregistrer les modifications. Pour la suite, il suffit de se rendre dans la partie Dossier partagé, de sélectionner un des partages que nous avons créés précédemment, puis de faire Modifier. Dans cet écran, se rendre sur Autorisation NFS et de créer une nouvelle autorisation. Il faut savoir que le protocole NFS se base sur les adresses IP pour déterminer les autorisations de partage. Il suffit d'indiquer une adresse IP spécifique, un ensemble d'adresses IP ou un masque réseau pour autoriser les ordinateurs. Donc pour que notre partage soit accessible depuis Kodi, le plus simple c'est de mettre une étoile dans l'adresse IP, c'est-à-dire que n'importe quel ordinateur aura accès à notre machine. Si vous voulez vous limiter à votre réseau local, vous pouvez aussi indiquer le segment réseau. De cette manière, en indiquant que toutes les adresses IP de ce segment-là sont autorisées. En privilège, il faut laisser lecture-écriture. Dans la partie squash, il faut indiquer ma page de tous les utilisateurs sur le compte admin. Il faut activer le mode synchrone et permettre les connexions à partir des ports non privilégiés. Et il suffit de cliquer sur OK pour enregistrer la configuration. Et il faudra reporter l'opération sur tous les partages réseau que vous souhaitez rendre accessibles dans Kodi. Voyons maintenant comment créer un partage SMB. Alors, c'est un peu plus simple que pour le partage NFS. Il suffit de se rendre sur le dossier partagé, de cliquer sur Modifier,
de se rendre dans l'onglet Permissions et d'indiquer pour chaque utilisateur les droits qui lui sont autorisés. Donc pour mes partages, j'ai autorisé seulement le compte admin en lecture-écriture. L'idéal est de faire un compte spécifique pour Kodi avec un mot de passe assez simple qui aurait accès en lecture-écriture sur tous vos dossiers de type média. Alors, partage SMB ou partage NFS? C'est la grande question. Le NFS permet de déterminer les autorisations grâce à l'adresse IP. Il n'y a pas d'utilisateur ou de mot de passe à saisir, ce qui fait que c'est un peu plus simple d'y accéder. De plus, le protocole NFS est réputé comme extrêmement rapide puisqu'il fit les connexions réseau et pas les droits d'utilisateur au niveau du système de fichiers. Le SMB est lui pour sa part très simple à mettre en place et fonctionne sur un très grand nombre de systèmes. Voilà pour la partie partage réseau, passons maintenant à la partie base de données. Donc pour cela, nous nous appuierons encore sur notre NAS Synology et son système DSM, et notamment avec son système de package pour installer MariaDB et PHPMyAdmin. Si vous ne disposez pas de ce genre de NAS, il est très simple d'installer ces outils sur les autres NAS du grand public, ou même avec WAMP pour Windows, LAMP pour Linux, ou même MAMP pour macOS. Donc sous DSM, il suffit de se rendre dans le centre de package et de télécharger le package PHPMyAdmin. L'installation de ce package aura pour effet d'installer automatiquement le package MariaDB qui est l'équivalent des serveurs de base de données MySQL et qui sert à stocker des données. Si vous ne l'avez pas déjà fait, PHPMyAdmin requiert que vous ayez activé WebStation, qui est le serveur web de DSM. Donc il faut bien évidemment l'activer. Une fois activé, vous pouvez lancer l'installation de PHPMyAdmin. Une fois les deux packages installés, il suffit de se connecter sur PHPMyAdmin en cliquant sur Ouvrir. Donc vous êtes sur l'interface de connexion de PHPMyAdmin. Par défaut, sous DSM, le compte utilisateur principal est root et il n'y a pas de mot de passe. Une fois connecté, nous allons créer un nouvel utilisateur spécifique à Kodi en se rendant dans l'onglet Utilisateur et en cliquant sur Ajouter un nouvel utilisateur. Il suffit de lui indiquer un nom, d'indiquer que ce compte est autorisé à accéder au serveur depuis n'importe quel client, donc depuis n'importe quelle machine de notre réseau. Pour mot de passe, vous pouvez en sélectionner un ou choisir de le générer. Et pour terminer, il faut indiquer que cet utilisateur a tous les privilèges globaux. C'est nécessaire puisque cet utilisateur devra créer des bases de données qui contiennent différentes tables pour tous les différents types de médias que vous allez intégrer dans votre base de données Kodi. Une fois cette case à coche cochée, il suffit de cliquer sur exécuter tout en bas de la page. Maintenant que nous avons configuré notre base de données et créé notre utilisateur pour Kodi, il faut indiquer au programme qu'il faut se connecter à la base de données et quel utilisateur utiliser. Tout cela passe par un fichier de configuration nommé Advanced Settings qu'il faut placer dans le répertoire utilisateur de Kodi. Dans l'article sur technotips.fr, vous retrouverez les différents chemins pour accéder au répertoire utilisateur selon le système d'exploitation et un exemple de fichier Advanced Settings.xml qu'il suffira de copier-coller dans le répertoire. Dans ce fichier, il faudra remplacer les différentes informations, notamment l'adresse IP de votre NAS, qui héberge la base de données, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe pour s'y connecter. Donc pour ma part, dans ce fichier, je vais renseigner l'adresse IP de mon NAS Synology, qui est 192.168.1.17, ainsi que le mot de passe de l'utilisateur de la base de données que nous avons créée précédemment, qui pour moi est Kodi, comme le nom d'utilisateur. Il suffit de dupliquer cette information sur tous les différents types de médias que nous souhaitons partager. Donc, dans l'exemple que je vous fournis, je partage la base de données vidéo, donc c'est films et séries, ainsi que la base de données musique. Une fois le fichier complètement renseigné, il suffit de le sauvegarder. Pour terminer, il suffit de lancer Kodi
est d'ajouter les différents partages réseau avec le scrapper correspondant et Kodi s'occupera de créer et à mettre à jour la base de données automatiquement. Donc dans ce tuto, je vais me contenter de créer 2 partages réseau avec 2 scrappers différents pour les films et pour les séries. Donc sur les 2 partages réseau films et séries que nous avons créés précédemment. Donc sous film, j'ai juste créé un film, c'est un fichier texte renommé qui va nous permettre de vérifier que Kodi va bien scraper les informations de ce film. Et pour la série, j'ai fait la même chose, j'ai juste créé une série avec une saison et un seul épisode. Donc pour cela, une fois Kodi lancé, il faut se rendre dans la partie vidéo, puis fichier, puis ajouter une source de vidéo, enfin faire parcourir, et se rendre sur le protocole de réseau NFS ou SMB selon le mode de partage de vos fichiers. Pour ma part, c'est le mode NFS. Donc Kodi découvre tous les partages NFS existants sur mon réseau et notamment mon Synology en 192.168.1.17. Et là, j'ai accès à mes différents partages NFS. Donc je vais commencer par le partage des films, sur lequel j'accède. Une fois dedans, je clique sur OK. J'ai un résumé du chemin vers lequel créer une nouvelle source vidéo. Je peux faire OK. Et là, Kodi nous demande d'indiquer quel type de contenu est présent dans ce répertoire. Donc vous avez le choix entre aucun, des vidéos musicales, des séries TV ou des films. Donc pour ma part, je vais indiquer que c'est des films. Vous pouvez indiquer dans les paramètres, tout en bas à gauche, que le contenu des informations que vous souhaitez récupérer de IMDb soit de préférence en français. En changeant langue préférée et pays favori de certification. Une fois la configuration faite, il suffit de cliquer sur OK pour créer la nouvelle source de fichiers de type film. Kodi nous demande si nous devons actualiser dès à présent la médiathèque, il suffit de saisir oui. Donc voilà, la médiathèque s'est mise à jour. On voit qu'il retrouve bien le seul film qui est présent dans mon répertoire film, avec les informations étendues sur ce film, et la possibilité de le lire si vous possédez un fichier vidéo. Donc il suffit de répéter l'opération pour vos musiques, pour vos séries TV. Donc par exemple pour ajouter une nouvelle source de médias de type série TV, il suffit de reproduire l'opération précédente, d'accéder à notre répertoire de nos séries TV, puis au niveau du scrapper de sélectionner série TV et ne pas oublier de mettre à jour la langue dans la partie paramètres en bas à gauche pour saisir la langue français pour les informations étendues. Donc là encore, Kodi nous demande de mettre à jour la médiathèque, il suffit de faire oui. Et nous avons dès à présent un répertoire consacré à nos séries avec les saisons et la liste des épisodes, ainsi que les informations étendues de l'épisode. Donc une fois la mise à jour de la médiathèque faite dans Kodi, logiquement notre base de données commune aurait dû être créée et les informations mises à jour. Donc pour vérifier cela, il suffit de retourner dans phpMyAdmin, de se reconnecter et de vérifier que 2 bases de données ont bien été créées, une base de données MyVideo avec un identifiant et une base de données MyMusic avec un autre identifiant, qui correspondent aux 2 bases de données que nous avons définies dans le fichier advancedsettings.xml. Donc nous pouvons constater qu'elles ont été créées automatiquement par Kodi et donc que notre base de données commune est fonctionnelle. Sur le reste de vos appareils, il suffira simplement de copier le fichier advancedsettings.xml dans le bon répertoire selon votre système d'exploitation. Le partage réseau et la médiathèque remonteront automatiquement et il n'y aura pas de configuration supplémentaire à faire. Si toutefois vous rencontrez des problèmes, je vous laisse consulter le chapitre débogage de l'article sur technotips.fr qui recense quelques erreurs classiques et la manière de les détecter et de les corriger. Ainsi s'achève cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous rendre sur technotips.fr pour d'autres astuces, tutoriels et tests high-tech.
Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.